Al-Ahmed Al-Sabah, émir du Koweït, suite au décès de feu Cheikh Nawaf Al-Ahmed Jaber Al-Sabah. Le Premier ministre arrive à Nouadhibou dans le cadre d'une visite de 2 jours pour inaugurer et lancer des projets de développement. Et la police nationale célèbre aujourd'hui le 38e anniversaire de sa fête nationale. Bonsoir, comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a présenté ce lundi soir à Koweït City ses condoléances personnelles et celles du peuple et du gouvernement mauritanien à son Altesse Cheikh Mechal Al-Ahmed Sabah, émir du Koweït, et à travers lui au peuple et au gouvernement koweïtien à l'occasion, suite au décès de feu Cheikh Nawaf Al-Ahmed Jaber Sabah. Pour sa part, son Altesse Cheikh Mechal Al-Ahmed Sabah a exprimé ses sincères remerciements et sa reconnaissance à son Excellence président de la République pour ses sincères sentiments fraternels envers l'État du Koweït et son peuple dans leur grande souffrance, souhaitant au président et au peuple mauritanien progrès et prospérité continue.
Il était arrivé en début de journée à Koweït City pour présenter ses condoléances suite au décès du feu émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah. À son départ de Nouakchott hier soir pour le Koweït, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré de certains membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Vous le savez sans nul doute, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, se trouvait la veille dans la capitale de l'Adrar où il a procédé à l'inauguration et le lancement de plusieurs projets d'ordre socio-économique tels que la pose de la première pierre du projet de la route Attar-Shingiti, un axe routier de 80 km financé à hauteur de 11 milliards sur les ressources propres de l'État, en plus de l'extension du réseau routier urbain d'Attar qui porte sur 8 lots dans les différents quartiers de la ville avec pour objectif d'assurer la fluidité de la circulation et le désenclavement de plusieurs quartiers d'Attar. Bokar Bailaba revient sur l'impact de cette réalisation. L'extension du réseau routier urbain d'Attar, inauguré par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, porte sur 8 lots dans les différents quartiers de la ville. Et il a suivi des explications détaillées sur le projet d'extension et son impact sur la fluidité de la circulation urbaine, le désenclavement de plusieurs quartiers de la ville dont les routes étaient quasi impraticables par les véhicules et puis globalement sur le développement local. En d'autres termes, la réalisation de ce réseau contribuera à briser l'isolement des quartiers de la ville et les relier à son centre. Le président de la République a également procédé à la pose de la première pierre du projet de la réalisation de la route Attar-Shingiti, un axe routier de 80 km financé à hauteur de 11 milliards d'anciennes ouguiyas. Cette route était depuis fort longtemps une profonde aspiration des habitants de la wilaya et qu'elle commence aujourd'hui à voir le jour. Et la route contribuera à briser l'isolement des populations de la zone. Le coordinateur du projet, Semsedinour Mohamed Abdelrahman, explique que la route Attar-Shingiti, longue de 80 km, comprendra aussi 2 voies d'une largeur de 6 mètres, avec 2 accotements de 1,5 m chacun. Les travaux seront achevés dans 32 mois et ils sont exécutés par Agrinex CRBC et contrôlés par le groupement Engineering GIC Bessas Africa. En somme, la réalisation de ces infrastructures routières est de nature à fluidifier la circulation et permettre à impulser un développement local. Le président de la République a par ailleurs annoncé la mise en service du centre hospitalier d'Attar, d'une capacité de 150 lits et comprenant 17 spécialités. Malika Nekli nous présente le nouvel édifice hospitalier. Des inaugurations des projets de développement dans la ville d'Attar, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré hier le centre hospitalier de la ville. Cette inauguration a été précédée par la lecture de la Fatiha en mémoire de l'émir du Koweït, son Altesse l'émir Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah. Après la rupture du ruban symbolique et avoir dévoilé la plaque commémorative de cet important centre de santé, le président de la République a reçu d'amples explications sur la mission, les composantes du centre, sa capacité d'accueil et les spécialisations thérapeutiques offertes aux populations. Le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont également visité les différentes ailes du centre dont il a pris connaissance. Ce centre couvre une superficie de plus de 37 000 m², dont 18 000 construits sur financement du Fonds saoudien de développement avec une enveloppe d'un montant de 2,3 milliards MRO, auquel s'ajoute 1,1 milliard MRO pour son équipement. Les travaux de cette infrastructure de santé ont commencé en 2018 et se sont achevés en 2023, après une suspension du fait de la crise du Covid-19.
Le centre hospitalier Nord d'Attar est considéré comme l'une des plus importantes infrastructures de santé de la wilaya de l'Adrar. Le montant alloué est estimé à environ 4 milliards MRO, financé par le Fonds saoudien de développement. L'édifice couvre une superficie construite de 20 000 m² composée de différentes ailes et pavillons, avec une capacité d'hospitalisation de 150 lits. Le directeur général du centre hospitalier d'Attar, M. Abdallahi Oulahmiyada, déclare que le centre comporte 17 spécialités, les urgences, la chirurgie générale, la traumatologie, l'urologie, la gastro-entérologie, les soins intensifs, les maladies endémiques, les consultations externes, ORL, l'ophtalmologie, la radiologie, une pharmacie et un laboratoire d'analyse. Il compte également 8 unités de dialyse, de production d'oxygène, d'assurance maladie, d'incinération de déchets sanitaires, d'aseptisation et 6 annexes, dont la mosquée, le générateur électrique, les magasins, le restaurant et la morgue. Le centre est considéré comme une voie médiane entre les wilayas du Nord, le Tagan, l'Adrar, le Tiris Zemour et l'Inchiri. Le staff de ce centre hospitalier compte 122 personnes, dont des chirurgiens, une docteure spécialisée en pédiatrie, un gynécologue, un urologue, un radiologue, 7 médecins généralistes, 7 techniciens supérieurs de santé, 14 infirmiers, 2 sages-femmes, 26 employés contractuels et 49 prestataires de services de sécurité et d'entretien. Le centre hospitalier d'Attar va ainsi pouvoir offrir aux populations de la wilaya un service de qualité. Et dans le domaine de l'hydraulique, le président de la République a inauguré l'extension du réseau d'adduction d'eau de la ville d'Attar, lequel demandait la pose d'un kilomètre de conduite afin de desservir le nouvel hôpital. L'extension a aussi favorisé 500 connexions domestiques, la construction de chambres de protection pour les motopompes dans le champ captant la TRT et d'autres réalisations non moins importantes. Attar va également être pourvu d'un réseau d'assainissement pour l'évacuation des eaux de pluie. L'infrastructure réalisée sur une longueur de 4 km et comprendra 2 réservoirs respectivement d'une capacité de 39 000 m3 et 19 000 m3. Cela en plus de couloirs pour l'évacuation des eaux vers les bassins et la réhabilitation des cours d'eau en direction de l'Oued. Le programme du président de la République a aussi comporté l'inauguration des nouveaux équipements de froid, de traitement et de conservation de la Société des dattes de Mauritanie à Attar. L'acquisition de ces équipements permettra à la société d'accroître sa production et partant sa rentabilité économique et financière. Un récit de Malika Nikri. Dans le cadre de ses activités à Attar, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a inauguré hier soir l'extension de l'usine de dattes appartenant à la Société des dattes de Mauritanie. Cette extension permettra au site, après l'extension de l'unité de conservation et d'emballage des dattes, de doubler la capacité de production de l'entreprise, passant de 500 à 1000 tonnes, ouvrant ainsi la voie à une rentabilité économique et financière accrue. Les travaux d'extension comprennent la construction de 4 chambres de réfrigération d'une capacité supplémentaire de 500 tonnes, un atelier de traitement et de conservation des légumes, ainsi que toutes les installations et équipements nécessaires pour la désinfection, la conservation et l'emballage des dattes et des légumes, en particulier la carotte qui est le produit le plus répandu à Adrar. L'extension comprend également la création d'une centrale électrique solaire fournissant plus de 30% des besoins énergétiques de la Société des dattes de Mauritanie, contribuant ainsi à réduire ses coûts de production.
Le coût de la réalisation de cette extension s'élève à 65 360 000 nouvelles ouguiyas financées conjointement par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social via le projet de développement et de mise en valeur des oasis. L'extension de l'usine de traitement et de conditionnement d'Edat Datar a été réalisée sur un financement conjoint du FADES et de la Mauritanie à hauteur de 70 279 556 MRU pour 3 lots distincts portant le premier sur les travaux de construction d'une aire de traitement de carottes et d'un atelier de 4 chambres de froid d'une capacité de 500 tonnes. Le deuxième lot porte sur la fourniture et l'installation d'équipements et matériel de manutention et pour le troisième lot sur la fourniture et l'installation d'une centrale solaire. L'ingénieur Mohamed Oul-Kayhal souligne que ces 3 lots sont respectivement exécutés par les sociétés SEB et TBC, Contram et Technosystème et leur contrôle technique est assuré respectivement par les bureaux ENES, ENES Challenge et REC. Cette réalisation, qui sera d'un grand impact sur la valorisation des produits, est confortée par la stratégie de développement du secteur rural pour la période 2016-2025. Stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics avec l'appui des partenaires au développement, particulièrement le FADES pour sa composante oasienne. Quant au directeur de la promotion et de la production dans le cadre du projet de développement des oasis, il a indiqué que le projet vise à promouvoir les zones oasiennes, à les intégrer davantage dans les circuits de l'économie nationale et à valoriser et promouvoir leur production en date pour répondre aux besoins du marché national en la matière. Besoin estimé à 48 000 tonnes, il a ajouté que la production nationale en date atteint actuellement 68 000 tonnes, couvrant près de 60% des besoins. Il a fait observer que le ministère de l'Agriculture, à travers notamment le projet de développement des oasis, l'extension actuelle de l'usine de traitement et de conditionnement des dattes et le laboratoire d'analyse des maladies de palmiers, œuvrent à la conservation, à l'amélioration de la qualité des dattes et à accroître leur production pour limiter leur importation et à couvrir les besoins du marché en produits traités et conditionnés, estimés à 15 000 tonnes par an, alors que l'unique usine pour ce type de produit dans le pays ne produit actuellement que 1 000 tonnes. Enfin, le président de la République a inauguré 3 complexes d'entreposage de poissons destinés aux villes d'Attar, Zouairat et Akjouj. Ces 3 complexes frigorifiques renforcent la présence de la Société nationale de distribution de poissons sur le territoire national Bokar Bailaba. 3 villes de l'intérieur du pays disposent désormais de complexes frigorifiques d'entreposage de poissons, Attar, Akjouj et Zouairat. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a procédé à partir d'Attar l'inauguration de ces structures, portant ainsi la capacité logistique de stockage de la Société nationale de distribution de poissons à 11 entrepôts sur l'ensemble du territoire national, en plus d'une unité de traitement de poissons à Nouakchott. La construction de ces 3 unités frigorifiques s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement des infrastructures de froid dans toutes les vilayas du pays. Le directeur de l'agence de la Société nationale de distribution de poissons à Attar, Issel Mouri Chergui, explique que la réalisation de cette structure s'inscrit dans le cadre d'une démarche par laquelle l'État cherche à fournir du poisson aux citoyens. Et il précise que la structure dispose d'une capacité de 40 tonnes de poissons. A noter que la Société nationale de distribution de poissons est ainsi arrivée à densifier son maillage pour couvrir 15 wilayas, 63 moukhata, 42 communes avec une quantité quotidienne moyenne distribuée de 45 tonnes de poissons à travers 458 points de distribution. L'actualité est marquée par ailleurs par l'arrivée du Premier ministre Mohamed Ben Al-Messoud ce soir à Nouadhibou, dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours, au cours de laquelle il supervisera, au nom du président de la République, l'inauguration et la pose de la première pierre d'un certain nombre d'importants projets de développement. Le Premier ministre a été accueilli à l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Hamed, le commandant de la première région militaire, le général de division Elisayed Marak, le président de la zone franche de Nouadhibou, Ba Abdoulaye, le président de la région de Nouadhibou, Mohamed Mami, Ahmed Bezaid, le maire de la commune de Nouadhibou, El Qassem Bellali, le hakam de la Moukhata, Sid Ahmed Houibib, les élus locaux et les autorités militaires et sécuritaires de la wilaya. Le Premier ministre a passé en revue les unités de l'armée, de la garde nationale
qui lui ont fait un salut d'honneur avant de serrer la main aux hauts responsables politiques et dignitaires de la wilaya.
Dans une déclaration à la presse, le Premier ministre a indiqué, et je cite, « Je suis venu aujourd'hui dans la capitale économique de Nouadhibou pour superviser l'inauguration et le lancement de plusieurs projets de développement au nom du président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, qui, pour des raisons d'urgence, n'a pas pu être présent parmi vous aujourd'hui. J'ai ainsi été chargé de vous transmettre ces salutations et ces remerciements pour les grands efforts que vous avez déployés ces derniers jours à travers la mobilisation et la sensibilisation pour la réception. Il mérite vraiment cet accueil parce que Dieu en soit loué. Au cours des 4 dernières années, il a réalisé des résultats honorables dans tous les domaines politiques, sociaux et économiques. À cet effet, nous apprécions hautement vos efforts et nous vous promettons que son Excellence, si Dieu le veut, vous honorera d'une visite importante car les efforts que vous avez déployés ces derniers jours ne seront pas vains, espérons-le, et vous le recevrez de la manière qui vous conviendra. Je vous remercie infiniment. Le Premier ministre a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement. Une importante délégation ministérielle et des conseillers accompagnent le Premier ministre pendant son voyage. Dakhlet Nouadhibou en général et sa capitale en particulier ont totalisé ces dernières années une somme de réalisations qui ont embrassé tous les domaines de la vie socio-économique. Ce sera le coup de projecteur de Mohamed Khattat sur les réalisations phares dans la wilaya économique du pays. Par sa position géographique, elle est située dans la partie occidentale du pays et donc les opportunités économiques qu'elle offre en tant que ville côtière, Nouadhibou abrite une très importante activité de pêche, autant artisanale qu'industrielle, et constitue un pilier de développement du fait de ses multiples secteurs d'activité qui procurent des revenus à des milliers d'individus et participent de l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus globalement, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou compte 2 muqata'a, Nouadhibou ville et Chami, et 4 arrondissements administratifs où plusieurs projets de développement ont été réalisés ces 4 dernières années, embrassant tous les domaines de la vie économique et sociale. Ainsi, au niveau hydraulique, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a connu des projets structurants permettant de mettre à disposition l'eau potable dans les milieux urbains et ruraux. Il s'agit de puits artésiens au niveau du champ de Boulenoir qui sont raccordés au réseau d'adduction d'eau, élevant de plus de 9000 m3 par jour les quantités approvisionnant la ville de Nouadhibou, en plus du forage de puits de dessalement de l'eau. Cela a également profité aux communes rurales de la voie ferrée, Tmimchat, Inali Boulenoir, avec les interventions de la fondation de la SNIM, mettant un terme à la rareté de l'eau et faisant le bonheur des éleveurs pour leur bétail et leur pâturage. Au plan de l'éducation, le secteur a connu plusieurs progrès à tous ses niveaux, plusieurs établissements d'enseignement ayant été rénovés ou nouvellement construits dans le cadre de l'attention particulière accordée par les pouvoirs publics et l'instauration de l'école républicaine. Au plan de la santé, nombre de structures sanitaires ont été réhabilitées et un intérêt particulier a été donné aux personnes atteintes d'insuffisance rénale, en plus de la mise à disposition de médicaments à prix réduit ainsi qu'une couverture sanitaire dans les milieux ruraux et semi-urbains.
Dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, Ta'ahoudati, une assistance par cash transfert a profité aux ménages en extrême pauvreté dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou à travers la délégation Ta'azour, touchant plus de 3400 ménages, sans compter les projets générateurs de revenus et le projet DARI pour les logements sociaux au profit de 3000 familles. Un projet national de logements sociaux lancé par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour pour améliorer les conditions de vie des habitants. Les agriculteurs ont également bénéficié des interventions de Ta'azour grâce à un projet de dessalement de l'eau pour leur permettre l'irrigation de superficie agricole estimée à 70 hectares. Pour le secteur de la pêche et de l'économie maritime, des politiques visant à résorber le chômage ont été exécutées. Un office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche ayant vu le jour, tout comme la zone franche de Nouadhibou, a attiré des investissements créant des usines de traitement du poisson dans le cadre d'une vision globale et intégrée, réalisant une plus-value de nos produits de pêche et créant des milliers d'opportunités d'emploi directes. D'autres projets structurants se poursuivent dans le domaine de la protection, le traitement et l'industrialisation du poisson, la zone franche de Nouadhibou, veillant à la modernisation des infrastructures de base du port autonome de Nouadhibou et de l'établissement portuaire de la baie de Repos. Au plan minier, le système d'exportation du fer vers les marchés mondiaux a vu l'amélioration du tirant d'eau du port minéralier pour permettre l'accostage de bateaux géants dans des conditions de sécurité appropriées et conformes aux ambitions et aux capacités de production de la SNIM. Au plan de l'exploration artisanale, la société Ma'aden s'est employée à soutenir le secteur, l'organiser et le réglementer eu égard à son rôle important dans la résorption du chômage et son apport dans l'économie nationale. Au niveau de la promotion, de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a bénéficié de plusieurs interventions au profit de personnes handicapées, des enfants autistes et autres familles vulnérables, bénéficiant de cash transferts et de financement de projets générateurs de revenus pour améliorer les conditions de vie de la mère et de l'enfant. L'Assemblée nationale a réuni ce lundi en plénière, a adopté le projet de loi relatif aux start-up technologiques et innovantes. Le projet de loi qui était défendu par le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mohamed Abdallahi Louli, vise à fournir un environnement propice à l'implantation, au développement et à la pérennité des start-up en Mauritanie. Un récit de Ida Lifal. Déroulé sous la présidence du deuxième vice-président de la Chambre, M. Ahmed Doumballa. Le projet de loi vise à fournir un environnement propice à l'implantation, au développement et à la pérennité des start-up en Mauritanie, à transformer l'espace technologique des start-up mauritaniennes en un hub d'innovation en Afrique. Défendant le projet de loi, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallahi Louli, a expliqué que le projet de loi vise à définir un cadre juridique qui stimule la création et l'encouragement des start-up en Mauritanie, basé sur la créativité, l'innovation, l'utilisation des nouvelles technologies et la réalisation de haute valeur ajoutée. Le ministre a ajouté que le projet de loi intègre des mesures centrées sur la marque de mérite des privilèges accordés aux différents acteurs de l'espace technologique pour l'entrepreneuriat numérique et innovant, notant que des initiatives similaires adoptées par certains pays africains ont eu un impact positif sur le développement de leur économie. M. Woulouli a souligné l'existence d'énergies nationales de la jeunesse qui ont des qualifications qui leur permettent d'être compétitives en termes de niveau de connaissances et d'atteindre l'excellence, soulignant que ces énergies de la jeunesse manquent de l'encouragement et du soutien que cette loi constitue un cadre pour leur organisation. Dans leurs interventions, les députés ont valorisé le projet de loi considérant que l'économie numérique est devenue l'un des piliers du progrès des peuples et souligné la disponibilité de l'expertise nationale dans le domaine à l'étranger, tandis que d'autres attendent l'incubation et le soutien pour qu'elle puisse jouer son rôle nécessaire dans le développement de l'économie nationale et la modernisation de son secteur principal.
Ce lundi 18 décembre est célébrée Journée nationale de la police. L'événement a été commémoré par la direction de la sûreté publique à Nouakchott sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lemine, accompagné du ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Sidi. Mohamed Rapat y était pour nous. C'est à l'instar de la fête de la police arabe que notre police nationale a commémoré aujourd'hui son 38e anniversaire, célébré le 18 décembre de chaque année. Les festivités marquant cet anniversaire ont été supervisées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Lemine, en présence du ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, et du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmed Salem Sidi. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de passer en revue en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, le général Mouskar Sidi, des détachements des différentes branches de la police nationale venus lui rendre les honneurs avant de serrer la main à un certain nombre d'officiers, sous-officiers et agents de la police. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a par la suite prononcé un discours dans lequel il a salué les efforts sécuritaires déployés par la police nationale pour établir la sécurité et la stabilité nécessaires au développement du pays à travers l'application de la loi, la sécurisation des personnes et des biens et la lutte contre tout ce qui peut troubler la paix, la quiétude et la sécurité des citoyens. Il a indiqué que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a élaboré une stratégie sécuritaire rigoureuse qui a contribué à l'instauration de la sécurité et de la tranquillité sur l'ensemble du territoire national, ce qui a facilité la poursuite des criminels et leur arrestation même à l'extérieur du pays, comme en témoigne la récente filature et l'arrestation des auteurs du hold-up de l'agence d'une banque à Tevrazen. De son côté, le directeur général de la Sûreté nationale a indiqué que la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place tous les moyens matériels et humains pour assurer la sécurité de la patrie et des citoyens en application de l'attention portée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a par 2 fois accordé d'importantes visites à la Direction générale de la Sûreté nationale, convaincu que le développement passe par un environnement sûr et un terrain stable et solide. Il a indiqué que les défis créés par l'environnement régional et international nécessitent que la police élabore un plan de sécurité solide à travers la mise en place d'une sécurité préventive basée sur la précision des objectifs, la hiérarchisation, l'adoption des méthodes scientifiques les plus récentes dans la gestion du travail de la sécurité et la fourniture des capacités humaines et logistiques nécessaires à cet effet. La cérémonie a été l'occasion de décerner des distinctions à un groupe d'officiers, de sous-officiers et agents en signe de reconnaissance des efforts et sacrifices qu'ils ont consentis dans le renforcement du système sécuritaire en veillant sur la tranquillité et les biens des citoyens. C'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République présente à Koweït City ses condoléances à son Altesse Cheikh Meshal Ahmed Al-Sabah, l'émir du État du Koweït, à l'occasion du décès de feu Cheikh Nawaf Al-Ahmed Jaber Al-Sabah. Le Premier ministre arrive à Nouadhibou dans le cadre d'une visite de 2 jours pour inaugurer le lancement des projets de développement. Et la police nationale célèbre aujourd'hui le 38e anniversaire de sa fête nationale. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur Elle, Mauritania. Bonne soirée.